Alors première étape, une fois qu'on a ouvert notre photo de modèle dans Photoshop, ça va être de créer un document de travail, donc une page blanche sur laquelle on va dessiner et peindre. Alors pour ça, c'est pas difficile, on va aller dans Fichier, Nouveau, ici. Vous allez avoir l'interface Nouveau document qui va s'ouvrir. Là, je suis sur une interface qui correspond à la dernière version de Photoshop. Si vous avez une version un peu moins récente, la présentation va être différente. Et dans tous les cas, c'est pas compliqué. Vous allez cliquer sur Impression. Donc je crois que sur l'ancienne version, ça va être plutôt sur la droite. Voilà. Ça va vous donner accès comme ça à différents formats liés à l'impression industrielle. Donc les choses qu'on connaît très bien, comme le A5, A6, A4, A3, etc. Donc on va prendre A4, 21, 29, 7, ok, à 300 pixels par pouce. Ça, c'est la résolution. On va essayer de toujours travailler à 300 pixels par pouce, ou dpi en anglais, dot per inch, ce qui correspond en fait à une résolution qui va vous permettre d'imprimer au format A4 ou au format réel de travail sans perte de qualité. Le mode colorimétrique, on aura tendance, si on veut imprimer, à travailler plutôt en CMJN, mais là, vu qu'on est sur quelque chose qui est plus destiné, on va dire, à s'entraîner, on va rester en couleur RVB. La différence, tout simplement, qu'en couleur RVB, on aura un spectre plus large de choix de teintes, donc on sera moins restreint, mais par contre, à l'impression, on risque d'avoir des petites différences avec ce qui s'affiche à l'écran. Bon, ça, peu importe, c'est pas forcément le sujet maintenant, donc on va juste cliquer sur Créer. Là, vous avez votre document. On va tout de suite l'enregistrer, puisque vous voyez pour l'instant qu'il est sans titre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom. Pour l'enregistrer, vous allez faire un raccourci, CTRL ou commande, plus majuscule, plus S, ou alors Fichier, enregistrer sous. Vous voyez qu'ici, on retrouve le raccourci que je viens de citer. On va se mettre par exemple sur le bureau. Ici, attention, le format, on va mettre le format Photoshop. Ça va nous permettre de garder tous les calques, donc c'est important. On va l'appeler exercice 1. Bon, j'écris qu'avec une main avec le clavier sur le côté, donc je vais faire des mots simples. On inclut le profil OK. Voilà. Maintenant, quand on va faire CTRL S ou fichier enregistrer, à chaque fois, les modifications vont être incorporées au fichier qui a été créé sur mon bureau. Ça, on peut le vérifier tout de suite. CTRL S ou commande S. Là, vous voyez que le document a été modifié. Ça a été sauvegardé. CTRL ou commande plus Z pour annuler. Ça, évidemment, essayez de vous en souvenir, puisque vous allez en avoir souvent besoin en peinture numérique. Petite précision pendant que j'y suis. Si je fais ça, et que je fais CTRL Z, ou commande Z, ça fait ça. Et si je recommence, ça annule l'annulation. Vous allez dire, c'est pas pratique, j'aimerais bien annuler plusieurs fois de suite. Bon, pour annuler plusieurs fois de suite, il faut tout simplement faire ce qu'on appelle aller vers l'arrière. Je mets des grosses guillemets. Pour ça, vous faites CTRL ou commande, plus ALT, plus Z. Après, on peut très bien annuler l'ensemble des annulations. CTRL Z tout court. Pour ça, vous allez voir, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant, on va créer un nouveau document, un nouveau calque. Cliquez ici. Ou alors, vous allez dans Calque, Nouveau calque. Bon, vraiment, le plus simple, c'est de cliquer sur la petite icône en bas à droite du panneau calque. Si vous n'avez pas de panneau calque, je vous rappelle que tout est dans Fenêtre. Vous avez juste à venir cocher ici. OK. Double-clic sur le nom. Je vais l'appeler Croquis. Le double-clic permet de changer son nom. Maintenant, je vais choisir mon outil. Vous voyez que je me suis mis sur le pinceau, qui est ici, dans la barre d'outils. Si vous n'avez pas de barre d'outils, encore une fois, Fenêtre, et vous allez aller dans Outils. Si vous voyez un autre pinceau que le pinceau de base, restez appuyé sur l'icône, vous allez voir qu'ici vous avez des sous-outils. Par exemple, si vous avez le crayon, vous restez appuyé dessus, hop, pinceau. OK. Une fois que vous avez choisi votre outil pinceau, vous allez le paramétrer dans la barre d'options qui est ici. Bon, les paramètres de base, c'est bien sûr l'opacité, plus ou moins transparent. Le flux, c'est encore autre chose, ça c'est pour quand on peint, donc j'en parlerai plus tard.
Ici, vous avez la forme, l'outil prédéfini pour être plus précis, c'est-à-dire un ensemble forme plus réglage. Et ici, vous avez la forme tout court. La présentation peut varier. Pour changer la présentation, vous allez cliquer ici. Vous allez avoir différentes listes d'outils et ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec un crayon de papier. Donc, vous pouvez soit passer par cette icône ici, essayer de retrouver en survolant crayon, pastel, pastel triangulaire, et vous essayez de retrouver un crayon de papier, par exemple crayon HB. Ou plus simple, vous allez à côté, et là vous allez avoir crayon de H, 4B, 4H. Donc en fait c'est tout simplement des crayons de papier avec des intensités plus ou moins fortes de gris pour reproduire un petit peu la dureté des crayons réels. Si je prends 2H, c'est très clair. Et si je prends par exemple HB ou 2B, c'est plus foncé. En fait, la seule chose qui change, c'est la couleur. Et éventuellement, la vitesse d'érosion de la mine, puisque Photoshop recrée l'érosion de la mine. Donc vous allez avoir des profils de mine qui vont varier un petit peu, comme avec un vrai crayon. Bon, bref. J'annule ça. CTRL-ALT-Z. Et je vais donc aller sur plutôt du 2H pour avoir quelque chose, un trait assez léger. Il faut bien sûr paramétrer votre tablette graphique. Bon, je vous renvoie vers des formations spécialisées là-dessus. J'en ai enregistré. Voilà, si vraiment vous avez des problèmes avec la tablette graphique, à la limite, envoyez-moi un petit email et je vous ferai un petit bon de réduction pour aller chercher l'autre formation. Mais je ne veux pas me répéter d'une formation à l'autre. Bon, pour finir la préparation de ce document, là on peut sauvegarder, hein. On a tout ce qu'il nous faut. Okay. Pour finir, on va maintenant placer le modèle et la page blanche côte à côte. Pour ça, c'est pas difficile. On va cliquer sur l'onglet du modèle. On va aller dans Fenêtres, Réorganiser. Ça permet de réorganiser les fenêtres. Et là, vous avez la possibilité de mettre 2 vignettes côte à côte horizontales ou 2 vignettes côte à côte verticales. On va choisir l'option verticale. Là, vous voyez que mon modèle est à gauche et mon dessin à droite. Je suis droitier. Si vous êtes gaucher, vous pouvez faire le contraire. Alors à ce moment-là, il vous suffira tout d'abord de cliquer d'abord sur l'onglet de la page blanche et ensuite de faire Fenêtre, Réorganiser, 2 vignettes verticales. En fait, c'est le premier sur lequel vous cliquez qui va être placé à gauche. Voilà. Maintenant, je peux déplacer avec la barre d'espace ma page. Je peux zoomer. Je peux dézoomer en appuyant sur Alt. Et je peux dessiner. Je travaille sur le calque croquis, faites bien attention d'avoir cliqué dessus, de façon à pouvoir gommer, supprimer si nécessaire. Voilà donc pour la préparation du document. Maintenant, on va à chaque fois pouvoir passer de l'un à l'autre. Je clique dans la fenêtre ici pour zoomer par exemple, afin d'avoir un meilleur aperçu. Je reclique dans cette fenêtre, je zoome, je dessine, Alt, je dézoome, et ainsi de suite. Donc ça, si vous connaissez un petit peu Photoshop, je pense que vous allez vous y retrouver assez facilement. Notez bien quand même que ces deux fenêtres sont deux documents différents. Quand je clique ici, j'ai les calques de ce document. Quand je clique ici, j'ai les calques de mon document de dessin. Donc faites bien attention avant de commencer à dessiner, de toujours vous positionner dans le document de dessin. Et la loupe ici va nous servir évidemment à zoomer, dézoomer. Et n'oubliez pas la barre d'espace pour déplacer la page, c'est assez pratique quand on dessine aussi. Voilà donc pour les préparatifs.